Salut, salut, salut Amina. J'espère que tu vas bien. Désolée pour le retard concernant ce live. J'ai eu d'autres gossips à traiter et honnêtement, je ne les regrette pas parce qu'ils étaient tous aussi intéressants les uns que les autres. Bienvenue sur ma chaîne à tous ceux qui ont décidé de s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées. Cela me touche énormément. Bienvenue à vous. Et je remercie également la team Ubist, ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre de mon travail. Salut Nagad. Et je remercie également la team Platine pour ceux qui sont gourmands, qui veulent avoir du contenu privé de toutes mes chaînes. Je vous remercie également. Pour devenir membre Platine, je vous mettrai le lien en commentaire. D'autant que on va avoir du contenu qui sera mis en privé sur ma chaîne Horreur juste après ce live. Réaction à l'ITV la plus lunaire d'Adé Laurent. Je vais devoir, cette vidéo-là, elle sera extrêmement sensuelle. Il y aura beaucoup de sensualité, pour ne pas dire autre chose. Du coup, je vais devoir la censurer un maximum pour qu'elle puisse être monétisée, parce qu'il va se dire des choses qui ne sont pas écoutables par des enfants. Donc, la version non censurée intégrale sera disponible pour les membres platine et les membres Ubist. Les membres platine, vous aurez également, juste après ce live, je ferai un live chit-chat libre antenne, ma fameuse radio où tous les abonnés peuvent monter et me raconter un petit peu leurs petits bobos ou pousser leur petite gueulante. Tous ceux qui aimeraient que je réagissent à un sujet d'actualité ou pas, on fera un live chit-chat sur ma chaîne Horreur. Et, le replay sera disponible pour les membres Horreur et pour les membres Platine. Voilà. Alors, mes chéris, Adé Laurent, c'est une interview que j'ai cherchée. Je l'ai cherchée sur TikTok de partout, de partout, de partout. J'arrivais pas à la trouver, la version intégrale. Et au miracle, j'ai réussi à trouver la version intégrale. Donc, du coup, je vais me la faire. On va réagir. J'avais vu un extrait de cette interview où Adé était sans filtre, vraiment. Et disons qu'il dézingue un petit peu les hommes, les whiteys, voilà, pour ne pas dire un autre moche. Donc, je sens que ça va être pimenté. J'en ai vu qu'un court extrait et je sens que ça va être une interview assez drôle, assez intéressante à écouter. Mais dégagez les enfants parce que cette interview n'est pas pour les enfants. Si vos enfants sont là, il faut les mettre au lit, il faut les envoyer au parc parce que ce qui va être dit là, visiblement, c'est du contenu uniquement pour les grandes personnes. Mais d'abord, un petit jingle des familles qui fait plaisir. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, mes chéris, très bien. Hop, alors par contre, où est-ce que j'ai mis ça, moi? C'est dans quel dossier? Ok. Déjà, pour les personnes qui veulent devenir membre platine et avoir accès au replay du live horreur privé qui aura tout à l'heure, n'hésitez pas à cliquer sur le lien PayPal que je mets ici en commentaire sur le chat. Autre chose, pour ceux qui veulent avoir de contenu privé de toutes mes chaînes, qui n'ont pas envie de choisir, c'est pour vous. Maintenant, hop, on va écouter l'interview extrêmement lunaire et sans filtre de ce cher Adé Laurent. Des questions, que ce soit pour lui ou pour moi, on a plein de choses à savoir, même si on se connaît déjà très bien. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, là, on est en Thaïlande. Je pense que vous pouvez le voir sur la... Ben voyons, ça annonce la couleur. La Thaïlande, c'est le rendez-vous de tous les dépravés de France, j'ai remarqué. C'est le rendez-vous de tous les amoureux des enfants et tous les dégénérés sexuels du monde, et particulièrement de la France. La caméra là-bas. Vous voyez la belle vue. Voilà, petit séjour en Thaïlande, 1 mois, vacances de folie. Le frérot, il a ramené 2 actrices de boules. D'ailleurs, tu les as trouvées où, celles-ci? Sur les réseaux. Pépette. Pépette, grande actrice. Hein.
Trop mignon, c'est trop mignon. Merci pour ton commentaire, Maïla. Il faut savoir que AD, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un ex-candidat de télé-réalité et il s'est reconverti en acteur de films pour adultes. Il fait des OnlyFans, il fait des mimes avec des actrices, des femmes parfaitement consentantes et majeures. Et c'est nouveau, ça vient de sortir. Il fait également des showcases pour adultes. D'ailleurs, j'avais réagi à l'un d'entre eux. Bon. Là, je l'ai rencontré un peu folle, mais grande Les actrice. deux, elles sont folles, frère. Il y en a une qui est mariée, ça fait 5 ans. Elle veut tourner avec moi. Et il y a Pépette, qui est toujours là dans les bons coups, frère. Toujours là pour ses pépettes. Bah super, hein, on en a une qui est mariée dans le lot, très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Arrête, commence pas. Ah, si. Non, commence. Non, mais sur la vie de ma mère. Tu te rends pas compte. C'est vrai que Elle a zéro limite, Pépette. 2 jours que je suis là, je C'est. l'ai déjà vu. Tu le sens déjà. Ah, mais laissez vos mères en dehors de ça quand même, les pauvres. Frérot, c'est lourd des fois même. Ah ouais. Tellement elle veut. Et c'est pour de vrai, hein. Tellement elle veut, tellement elle aime le. Elle sent le. Ouais. Elle mange, elle Ouais. boit, c'est que ça chie. Des kilomètres, Ouais, vraiment. cette fille. Encore la petite Alice. Elle est plus innocente. Elle a plus le délire un peu innocent, Voilà. petite blonde. Je vous ai dit que cette vidéo, ce live n'est pas pour les enfants. Ok, donc j'espère que vous avez mis des écouteurs. C'est pas pour vos patrons non plus. Bon, la censure va être terrible. Hein. Sans anglais, Ouais. marié, famille. Il y a Pépette, même- c'est grosse chienne. C'est pas une grosse Non, chienne. pardon. Adé, il est choqué. Pour choquer Adé. Par contre, je dois reconnaître ceci. Adé, il est quand même. Il respecte pas les femmes d'un point de vue. Il respecte pas le corps des femmes. Mais il respecte les femmes avec sa bouche. C'est-à-dire qu'il n'a jamais de propos dénigrants envers les femmes. Et ça, il faut le mettre à son crédit. C'est Pardon. pas une grosse Oui, chienne. c'est C'est vrai. pas une grosse chienne. C'est juste qu'elle aime. C'est comme toi. Non, plus que moi. Plus que moi. Adé, plus que moi. Non, mais t'aimes le sexe. Tout le monde aime le sexe. Tout le monde a des gosses. Tout le monde. Ça, c'est rien. Mais aimer, pouvoir mettre n'importe quel chibre dans sa bouche, ça, j'en connais pas beaucoup des meufs qui font ça. Quoi. C'est vrai que c'est une pirate. Attends, t'appelles ça une pirate? Moi, j'appelle ça. Après, on a tous nos. Ouais, mais elle a le droit. Elle a le droit, elle est libre. Elle est libre. C'est ça, Schnexer. Ouais. Elle est belle. Directement. Elle est belle en plus. J'ai fait une tonne de vidéos avec elle, frérot. C'est magnifique. Comment ça? Tout est propre. Ah ouais? Un fil. Pas un jambon beurre? De Non. Ça sent très bon. C'est au top. Elle est au top de sa forme. toute façon, tu m'en as montré des vidéos. Ouais. Ça sent très bon, il a dit. Ça sent la fleur. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent voir les vidéos, elles sont postées dans la description. Là, il y a un petit lien. Ouais, vous allez voir. Adé, il me les a envoyés. J'ai tout posté là-bas pour ceux qui veulent Ouais. voir. Âme sensible, abstenez-vous. Ah bah, hein. c'est clair. C'est une dinguerie. Uniquement les majeurs, s'il vous plaît. Uniquement les majeurs. Les vidéos que je t'ai envoyées, Oui. on peut pas montrer ça à des, Oui, je à des sais. mineurs, frérot. Je sais, mon Très bien, il est responsable. Hein. frère. Merci. Alors moi, on se fait tester ici, donc généralement, on est tous des... Il faut savoir que AD, en tant qu'influenceur de télé-réalité, il est suivi par énormément de mineurs. Donc bon. J'ai vu quand t'es arrivé, T'as vu, tu t'es fait tester. J'ai fait mon test tout de suite. Thaïlande, même en Thaïlande, tu te fais tester. Ouais. Ok. Je me fais Et les tester. filles aussi? Les filles aussi. Comme ça, on peut bousiller sans capote. Putain, elle a pas d'MST, Pépette. Non. Non, je rigole. Je rigole, Pépette, hein, parce qu'elle va me faire du Muay Thai ici. Vous avez pas encore tourné? C'est bien parce que là, entre les deux hommes, on voit vraiment le contraste entre lui, qui est assez jeune par rapport à AD, et qui est vraiment le cliché du beauf qui veut contrôler le corps des femmes, qui estime qu'une femme qui a une certaine liberté au niveau de son corps est une PUTE, alors que ça n'a rien à voir, qui estime que la femme est une propriété, qui veut contrôler ce qu'elle a droit de faire ou de ne pas faire, et qui voit encore la femme comme un objet dont on dispose, et surtout dont on décide de où elle doit se poser ou ne pas se poser, et qui fait encore, vous savez, le distinguo, ou du moins qui attribue des notes de vertu aux femmes. Voilà, donc là on a vraiment le cliché du beauf français, coincé dans son arrière-pays, alors que là tu as AD, une autre vision de l'homme, un peu plus moderne, un peu plus mature, qui estime que les femmes sont libres de disposer de leur corps comme elles veulent, tant qu'elles sont consentantes et qu'elles y prennent du plaisir. C'est pas ça qui détermine leur valeur. C'est pas le fait d'avoir connu un ou plusieurs hommes qui fait qu'une femme a de la valeur ou pas. Voilà, qui sait reconnaître les qualités d'une femme et qui estime qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut de son corps au même titre qu'un homme, et qu'elle n'a pas à être jugée pour ça. Qu'un homme n'a pas à juger une femme d'aimer les choses du lit, alors que lui-même, c'est la même chose. Et là, on a affaire à un homme qui juge la valeur d'une femme en fonction du nombre d'hommes qu'elle a mis dans son lit. Voilà.
Donc vraiment, on a deux visions différentes. Hein. de Non. film ici. Non, Pourquoi? bah parce que justement, on devait appeler. D'ailleurs, je te remercie par rapport à ça, le fait qu'on ait appelé le mari d'Alice. Ça, c'était une dinguerie. Ouais. Adam. Adam. Ouais, un personnage. Sachez qu'Alice, elle est mariée En plus, il s'appelle Adam, son mari. avec Adam Explique-leur. depuis 5 ans. Et en fait, elle est venue ici pour tourner des vidéos avec moi. Attends, je précise. Ouais, 5 ans qu'elle est mariée, Ouais. 10 ans qu'ils sont ensemble. ouais. Ça fait 10 ans, pardon. 10 ans de vie commune, quand même. 10 ans de vie commune. C'est quand même quelque chose. Elle, actrice, pas mal de films à son actif, pas mal de chibres qu'elle a vu. Ça, c'est la vérité. Ouais. Ouvert d'esprit, Ouais. libertin avec son mec. Et là, elle s'est dit, Adé, je vais me le faire. Liberty. Donc là, on voit vraiment que il y a des couples qui s'épanouissent. C'est comme le couple de la dernière fois, là. Le reportage auquel on avait réagi, tu as des couples qui s'épanouissent dans le libertinage. C'est-à-dire que, monsieur, il y a des hommes qui ont le fantasme du candolisme. Ce sont les hommes qui aiment voir leurs femmes avoir des rapports intimes avec d'autres hommes. Ça les dérange pas. Au contraire, ça leur plaît de voir ça. Et effectivement, il y a des couples pour pimenter un peu leurs relations, leur quotidien, pour ne pas sombrer dans la routine et dans l'adultère. Eh bien, ils vont pratiquer le libertinage. Dites-moi en commentaire si vous pourriez le faire à court, moyen terme, si vous envisagerez peut-être, pourquoi pas, pour essayer d'entretenir le désir, la flamme, éviter, vous savez, l'ennui qui pousse beaucoup de couples mariés à se détester ou à se quitter parce qu'il n'y a plus cette petite étincelle entre eux. Ouais. Très ouvert d'esprit. Parce que je discutais avec elle, Ouais. genre que ce soit elle ou son mec, Ouais. ça ne leur pose aucun problème. Limite, ils ressentent du plaisir Et à voir leur partenaire avec qui ils vivent depuis 10 ans exactement. se faire démolir. Exactement. Son Et- mec prend du plaisir à voir Alice se faire démolir par un autre homme. Et Alice prend du plaisir à voir son mec démolir une autre meuf. Exactement. C'est une folie. Il n'y a que les blancs pour faire ça. Les rebeux, les renois, ils font pas ça, mon frère. Ça, c'est la partie que j'ai vue. C'est l'extrait que j'ai vu sur Twitter qui a circulé. Ouais, t'as dit, il y a que les blancs. Et là, franchement, sans filtre, le gars, là, il vient d'humilier les hommes blancs, là. Enfin, selon un point de vue. Hein. Il vient carrément de les humilier. Humiliation. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! C'est vraiment faire passer l'homme blanc pour un homme sans dignité qui accepte que tout le monde touche sa femme. Il n'y a que nous, les blancs, sache-le. Ah bon? Ah oui, T'as appris ça où, toi? c'est connu. Les Baptous, on est. Ça, c'est du. Ah, on est des gros c'est une porcs, vé- c'est ça que tu étais en C'est train de une dire? vérité, mon frère. On n'est pas du tout pareil que les rebeux ou les renois. On fait des dingueries, frérot. Je te le dis honnêtement. Donc là, elle est venue ici. Ouais, c'est vrai. J'ai appelé son mec. Je lui ai dit, écoute, ça te dérange pas vraiment qu'on shoot ensemble? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Tu peux la pénétrer, mais par contre, elle va jamais dessus. J'ai dit, comment ça? Ouais, ça, c'était ouf. Oh, Mais- ce moment-là. Ce moment, il est exceptionnel. Ouais, frisson. Mais comment je tournais là? Le mari qui te dit ça. Exactement. Il m'a dit, t'es un acteur ou pas? Tu vas pouvoir, t'inquiète pas. Et généralement, avant un film de bouche, je dois moi. Bah oui. La fin obligatoire. Et c'est ça le problème. Et là, il n'y a pas eu, il n'y a rien. eu. Là, on n'a pas encore shooté. Mais quand Et il n'y on aura va- rien. Bah, je pense pas. Je respecte les choix du mari. Donc tout sauf. Le mari a quand même ses limites. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais elle épluche pas ta banane. Il faut savoir mettre des limites quand même. Ok? Bon, à moi, de mon point de vue, hein, à ce niveau-là, ça sert encore à quoi de mettre des limites? Au point où tu en es, va jusqu'au bout du bail. Le mec, en fait, cette histoire de limite, c'est vraiment pour se donner un faux sentiment de contrôler encore la situation. Je pense pas. Je respecte les choix du mari. Donc tout sauf fellation. Tout sauf la suite. Ok. Et moi, j'avais une question. Ouais. Pour rester dans le terme un peu, dans le sujet un peu libertin. Ouais. Tu pourrais le faire, toi? Laisser ta Non. ta dulcinée se faire exploser? Non. Ah ouais? Non. Pourquoi? C'est horrible ce que je dis, mais malheureusement, je vais devoir trouver une fille qui me laisse faire mon travail. Mais elle, Non, elle peut non, pas faire le non. même que toi. C'est horrible ce que je dis. Ah, c'est horrible. Ah, mais il est gonflé, lui. Lui, il veut une meuf laine. Attends, je rêve. Pourquoi Adé Laurent, il est en train de dire qu'il veut une meuf halal? Par contre, elle doit le laisser faire du haram jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'au terminus. Mais les hommes, je comprends pourquoi elle est toujours célibataire. Hein. Moi, j'ai le droit, mais pas elle. Elle doit être pure.
Eh Seigneur, Dieu voit des choses ici. Hein. D'habitude, t'es pas comme ça, Je suis toi. pas comme ça d'habitude. On T'es a toujours très libre. Ouais, je suis un peu comme ça, mais là, je peux pas. Là, je C'est peux ta pas. limite. Une meuf que j'aime du plus profond de mon cœur, se faire bousiller devant mes yeux, non, c'est pas possible. Et toi? Par contre, lui, bousiller les femmes des autres, ça ne le dérange pas. Impossible. Ouais, t'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Même une meuf qui est sortie plus de 5 fois en boîte de nuit, c'est chaud déjà. La vérité. Ah oui, pour se poser avec elle. Ouais. Ok. Donc là, on a le taliban en chef. Hein. Plus de 5 fois en boîte de nuit, c'est mort. C'est drôle parce que j'avais une connaissance à moi, c'était une femme caucasienne, elle est mariée. Bah, quand je l'ai connue, ils étaient en train de préparer leur mariage. Elle s'était convertie à l'islam et son petit ami, enfin son fiancé, était un maghrébin. Et ils s'étaient rencontrés en boîte de nuit. C'est là-bas qu'il avait dragué. Ils sont tombés amoureux, ils se sont fiancés et ils sont en train de préparer leur mariage. Ils se sont même mis en couple, ils vivent dans la même maison, ils ont monté un business ensemble, etc. Les hommes sont très hypocrites. Une meuf qui sort tous les samedis, c'est pas pour toi. Impossible. C'est une meuf qui sort en boîte de nuit tous les Ouais. samedis? Le problème, c'est qu'une meuf qui sort tous les samedis en boîte de nuit, c'est pas forcément une lutte, mais c'est presque une lutte sûre à 100%. Parce que tu peux pas sortir en boîte de nuit tous les samedis, Ouais. ne pas boire, ne pas pousser de chibre. Il y en a très peu qui vont en boîte tous les samedis y a des et copines. qui font pas ça. Il y a des meufs qui sortent entre copines pour s'ameuse entre copines. Oui, mais pas tous les samedis. Donc, Il y a au moins un samedi où aucune femme ne sort tous les samedis, premièrement, parce qu'on a un taf. Et deuxièmement, la plupart des femmes vont en boîte de nuit, elles n'acceptent pas de se faire draguer. Ça, je trouve assez paradoxal, les mecs qui traitent de PUTE les femmes qui sortent en boîte. Et ce sont les mêmes mecs qui se plaignent que les femmes les recalent en boîte de nuit, qu'ils n'arrivent pas à serrer en boîte de nuit. Si toutes les femmes allaient en boîte de nuit pour se faire serrer, ils n'auraient aucun mal à serrer. Ils ne seraient pas en train de se plaindre de leur misère sexuelle. On est d'accord? Bon. C'est un gamin, c'est un enfant. Bon, il a une mentalité d'enfant. elle va se faire tu vois. Tu penses une meuf qui sort en boîte de nuit, c'est parce qu'elle veut de la beute. Elle veut déjà se faire assumer par des pigeons comme nous, qui vont lui poser en boîte et qui vont lui payer sa soirée. Déjà, s'il y a 1 million d'abonnés sur TikTok et qu'il y a des millions dans le compte bancaire, là, elle veut la beute. Au début, c'est vas-y, juste mon pigeon. La plus frérot, les meufs qui sont en boîte, tu crois, sont là pourquoi? Pour nos beaux yeux. Mais il vit dans un autre monde, ce gars-là. Il y a des femmes qui vont en boîte pour se faire serrer, mais pas tant que ça. Hein. Moi, la plupart des nanas que je connais qui vont en soirée, c'est juste pour danser, s'amuser, se faire voir et rentrer chez elles. Hein. Elles rentrent chez elles toutes seules. Elles refusent même de danser avec les autres hommes. Tu les vois tous les mecs rôder autour d'elles en train de galérer pour avoir une danse. Ils n'y arrivent pas. Elles y vont entre copines à 3, 4, 5 et elles ne calculent pas les mecs. Les hommes ont vraiment... Ce que j'aime pas avec les mecs comme lui, les hommes comme lui, c'est que très souvent, ils prennent leur désir pour une réalité, ils prennent leur cas pour une généralité, ils font un transfert. Vous voyez, sur nous les femmes. Parce qu'eux, ils réfléchissent comme ça. Lui, quand il va en boîte, c'est en mode charreau, c'est pour serrer tout ce qui bouge. Donc, il pense que comme lui, il réfléchit comme ça. Donc, nous, les femmes, on réfléchit de la même manière que lui. Et c'est souvent à cause de ce genre de mécanisme qu'on en vient à des V, à des AS, à des hommes qui s'en prennent à des femmes parce qu'ils pensent qu'on veut la même chose qu'eux. Ils sont persuadés, comme eux, ils veulent, comme eux, ils sont en mode j'ai la dalle. Ils pensent que les femmes, elles ont la dalle comme lui. Et après, ils dépassent les limites et ils se retrouvent en garde à vue. Nuit dans la boîte, elle ne voit même pas. Ma mère. Tu penses pas qu'une meuf, elle peut kiffer sur ton personnage, kiffer un petit peu sur ton délire? Mais en boîte de nuit, il y a du son à 1000 à l'heure, on se crie dans l'oreille, on se crie dans le tympan pendant 4 heures d'affilée, on est bourré. Oui, mais tu vas la dater un peu, un petit resto, elle va kiffer sur ta perso. Voilà, mais ça existe. Faut toujours dépenser. Quand est-ce que je vais rencontrer? Ils connaissent rien aux femmes, Cripsy, en fait. C'est ça le problème des hommes. Et je suis sûre que ce gars-là, il a que des amis hommes, il n'a pas d'amis femmes. Adé, il comprend mieux les femmes, même s'il est un petit peu hypocrite sur ses choix amoureux. Il comprend mieux les femmes parce qu'il traîne beaucoup avec les femmes, il parle avec elles. Et il a une relation qui est également spirituelle avec les femmes. Tu sens qu'il y a une discussion, un échange. Il n'est pas avec elles juste pour ça. Là, on a affaire à un mec qui traîne qu'avec des mecs. Donc, ils sont là entre mecs, ils ne comprennent rien aux femmes. Ils se donnent des conseils entre mecs. Mais bien sûr, bien évidemment, ce qui circule dans leurs discussions quand ils parlent de femmes, ce sont uniquement que des clichés, des préjugés sur les femmes.
Ce sont des mecs qui ne comprennent rien aux femmes et qui restent entre mecs qui ne comprennent rien aux femmes. Ce gars ne comprend rien aux femmes. C'est la raison pour laquelle il réfléchit comme ça. Par contre, Coin qui dit, voilà pourquoi je ne mets plus les pieds en boîte à cause de la mentalité de beaucoup d'hommes. Ma chérie, tu ne vas pas t'empêcher de vivre parce que y a des mecs un petit peu immatures, un petit peu limités. Si tu as envie d'aller en boîte, va en boîte. Toi, tu sais ce que tu vas chercher là-bas, tu sais ce que tu vaux. Tu vis. Vraiment, si tu passes ton temps, ma chérie, à vivre en fonction de ce que les hommes pensent des femmes, tu ne vas jamais vivre, ma chérie. Mets-toi dans une cave et n'y sors plus. Et encore, même là, si tu vas chercher du pain, tu vas trouver un homme qui va dire qu'une femme qui va à la boulangerie, c'est une PUTE. Ma chérie, t'empêche pas de vivre pour eux. Hein. Avec ou sans kilométrage, ils vont quand même t'épouser, crois-moi. Laisse-les bavarder. Une frappe atomique, elle va m'appeler, elle va me dire, viens, on va dans un parc. J'ai pris 2 sandwichs que j'ai préparés à la maison. Ça existe, Tom. Ça existe, mon frère. Tu te rends pas compte, ça existe. C'est juste que dans un milieu à Dubaï, là-bas, à fond, milieu de strass et paillettes, jet set où t'as que des. Ouais, tu c'est vas à vrai. Bastille, il y a des petites meufs normales. Hein. Ben, je sais pas avec quel genre de famille il traîne, lui. C'est exactement ce que Adé essaye de lui faire comprendre. Toi, tu traînes dans un milieu, dans un contexte bien précis. Mais dans la vie extérieure, dans le monde de tous les jours, c'est pas comme tu crois. Les filles, elles vont en soirée pour s'amuser, c'est tout. Toi, tu es là dans un contexte où tu es à Dubaï, où les femmes sont payées pour venir apporter du plaisir aux hommes. C'est pas le même concept que d'aller en boîte de nuit dans une soirée, dans une boîte parisienne lambda. Ou... Voilà, c'est clair. Il y a un contexte. Non, mais jamais elles font ça. Ou elles font ça avec des mecs bodybuilders. Non, elles vont kiffer dans un petit bar détente, dans un petit parc, une petite nappe, un petit pub, ou faire un petit pique-nique. T'as déjà fait des pique-niques? Bien sûr, je kiffe. C'est juste que toi, t'es toujours à Dubaï. Obnubilé par l'argent. Oui. C'est trop, hein, des fois, je pense. Mais parce que t'en fais tellement aussi. Donc, tu penses qu'à l'oseille. Tu penses qu'à l'oseille matin, midi et soir, frérot. Et toi, tu sais tellement, donc je pense que. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un peu. Est-ce qu'on est addict? Ouais. Toi, à l'argent, moi. Ouais. Je pense que c'est des dons, nous, en vrai. Moi, t'es addict un peu au fric, hein, aussi. Oui. T'aimes l'argent, Adé. Ouais, j'aime l'argent. Tu gagnes beaucoup Qui n'aime pas l'argent? d'argent dans ta vie? Je suis bien en ce moment, ouais. Plus de 100 000 par mois? Je peux faire des mois à plus de 100 000, ouais. Ok. Entre 50 et 150 000, Ouais. quoi, tous les mois. Ouais. Exactement. Et Ce qui me fait rire avec les gens qui vivent à Dubaï, c'est qu'ils veulent tous faire croire qu'ils sont millionnaires, qu'ils sont tous millionnaires. Arrêtez, il y a beaucoup de menteurs. Moi, lui, là, il ressemble pas à un mec qui fait de l'oseille, hein, je suis désolée. Il ressemble juste à Joe le mytho, c'est tout. Bon, quelles sont toutes tes sources de revenus? Une par une. Les plateformes privées, Ok. les showcases, Ok. les placements de produits, Ok. ma marque de vêtements. Ok. Allez voir la marque d'Adé, d'ailleurs. Ouais, elle est pas mal. Pupus. Et il y a les boissons qui arrivent énergisantes. Les Boissons, énergisantes. capote, Et les vodkas. protection. Il y Tu a te protèges, toi, d'ailleurs. les médicaments, les pilules qui augmentent le bangala, lui, il est sur tous les fronts, lui. Ça, soyons honnêtes, s'il te plaît, Tom. Je me suis déjà protégé. C'est-à-dire? J'ai déjà mis une capote. Après, est-ce que je le fais tout le temps? Non. Mais Non. pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes par rapport à ça, frérot? Ne mettez pas de capote là-dessus. Quoi? Attendez, j'ai mal entendu. Si on doit, Tom, vraiment, pourquoi? si on doit attraper le VIH, c'était écrit. C'est tout. C'était écrit, mon Je suis frère. pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Mais il est malade, ce gars, ou... Mais je comprends pas, ça tourne rond là-dedans? Non, dites-moi que c'est juste pour les caméras qui dit ça. Sachant qu'en plus, il y a des gamins qui les suivent. Ne vous protégez pas. C'est ça qu'il est en train de dire à son public. Prenez le risque d'attraper le VIH. C'est lui qui va payer les soins hospitaliers. C'est lui qui va payer les médicaments et les traitements. Mais ce gars est malade. Là, on a affaire à un haut niveau d'immaturité. Là, j'ai jamais entendu ça. En 4 ans de YouTube, bientôt 5 ans, je n'ai jamais entendu ça. C'est une dinguerie. Waouh! Mais ce gars, c'est un irresponsable. Ah, il mérite un minimum la garde à vue, là. Ou un rappel à l'ordre. C'est un troll, c'est pas possible. Il peut pas être sérieux.
Frérot, la capote, c'est Mais- démodé. Tu sens rien, t'as aucune Oui, mais sensation. putain, C'est non, arrête un déjà mec avec porno qui dit ça. Mais justement, on est les plus propres. Mettez des putains de podcasts, les frérots. Mettez des podcasts. Toi, t'en mets à Évidemment. chaque fois, à chaque film. Et c'est lui qui ose traiter les femmes d'MST sur pattes. Mais le mec, lui, c'est une bombe à retardement. Enfin, j'espère qu'il se fait dépister quand même. Bon, en tout cas, les femmes qui vont avoir des rapports intimes avec lui, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà. Allez-y avec une combinaison anti-radiation à ce niveau-là. Hein. Là, tu vas mettre des podcasts pour Alice? Non, parce qu'on s'est fait tester. Je sais qu'elle a rien et moi non plus. Mais quand dans ma vie privée, je vais en te voir et j'entre avec une meuf, il faut mettre tes podcasts. On connaît pas la meuf, frérot. Et t'en mets tout le temps? Et ça m'arrive parfois de flancher, frérot. Et c'est pas bien. Je sais, mais je sais que la sensation n'est pas la même. Mais il faut mettre des préservatifs, Tom, putain. C'est totalement différent. C'est totalement différent, oui, c'est vrai. Quand tu l'as pas, c'est tout chaud. C'est vrai que c'est chaud. Tu vois, C'est vrai. c'est pour de vrai. C'est vrai. Tu Alors sens tout que- bien. Ouais. Je sais. Avec Mais- la capote, ce bout de plastique, là, moi, je perds toute osmose. Je Non, mais, perds ok, toute la valeur du D'accord, mais demain après tu fais un blood test et Ouais. t'as le VIH. Tu vas faire comment? Charmontel, Snap, on fait du buzz, frérot. On rentre un truc, c'était écrit de toute façon, je l'ai maintenant. J'en ai rien à foutre, c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est ça. Il parle parce qu'il sait pas ce que c'est. Mais il faut ce gars-là. Mais il croit que c'est un jeu ou quoi? Et le pire, c'est que si lui veut attraper le VIH, ça le regarde, hein, mais il met la santé des femmes qui vont avoir des rapports intimes avec lui en danger. Si toi, tu veux die dans ton coin, en fait. Embarque pas les gens dans tes problèmes. Et ce gars-là, il n'est pas en garde à vue, hein. Très bien. Tu vois? Et quand tu vas baiser d'autres meufs, tu vas leur dire? Ah, c'est une bonne question, ça. Voilà. Et en plus, il compte cacher. Il dit qu'il assume qu'il va faire des snaps et faire de la visibilité et de la thune avec son VIH. Mais par contre, il ne veut pas assumer de dire la vérité aux femmes avec qui il va avoir un rapport intime. Salut les filles, enchanté. Salut les filles, enchanté, j'ai le VIH. Oui. Tu vas leur dire, il faut que tu leur dises. Non, mais je l'ai pas, connard. Non, mais c'est si parce tu que, l'as. je l'ai pas, là. Donc, si je Oui. l'ai, je me poserai la question. Là, je l'ai Ok. pas. Ah non, mais tout à fait, hein, ma chérie. Là, on y est. Hein. On est en plein dedans. Hein. Je vais gifler. Toi, t'as déjà eu des MST? Oui, T'as eu quoi? la chlamydia, C'est quoi? c'est une infection dans les urines. Donc, t'as mal quand tu pisses. Ouais, le chaud de pisse, ça s'appelle. Elle est Tu peux infecter, irritée. irriter, Ouais. et du coup, quand tu pisses, ça te fait mal, ouais. Ok. Et relou. Ça, c'était inévitable hein, que Adé Laurent et c'est une usine à MST. Hein. C'est inévitable. Hein. Parce que, vous savez, les hommes, ils aiment bien traiter les femmes de usine à MST, mais est-ce que vous saviez que le Bangala des garçons, ce sont eux qui sont porteurs des MST? Ce sont les porteurs sains. Ce sont les hommes qui transmettent les MST aux femmes. En fait, ce sont les hommes qui sont infectés. Et puis, ils infectent les femmes. Donc, en fait, si nos ancêtres étaient un petit peu intelligents, ceux à qui ils auraient mis des ceintures de chasteté, c'est aux femmes, c'est aux hommes. Ceux qu'ils auraient enfermés dans un couvent, ce seraient les hommes, parce que ce sont les hommes qui sont porteurs de maladies. Et les femmes qui sont des réceptrices. Vous savez, le papillomavirus, c'est l'homme, c'est le mâle qui est porteur de ce virus et qui le transmet aux femmes. La femme n'est pas porteuse du papillomavirus. C'est l'homme qui nous infecte. Ce sont eux qui sont sales, pas nous. Nous, on est le dommage collatéral. Voilà, ça, c'est mon gynécologue qui me l'a appris. Et il m'a dit, c'est vrai, c'est injuste, mais c'est comme ça. Vous, les femmes, vous êtes innocentes. C'est nous, les hommes, qui vous infectons. C'est nous qui sommes infectés. Et c'est vous qui prenez. Et le pire, c'est que nous sommes porteurs sains. Ça veut dire qu'un homme peut porter en son sein le virus du papilloma, mais lui, il n'en aura aucune conséquence. Par contre, toi, à qui il va le transmettre, tu vas avoir le cancer. Les hommes nous filent le cancer pendant qu'eux ne l'ont pas. Quoi soigner ou... Non, relou. Tu prends 2 cachets, ça se barre. Ok, bon, tranquille. Et combien de temps ça reste? Ça reste 3-4 jours. Ok. Et Et t'as là, eu que ça? J'ai eu que ça. Là, j'ai fait mes tests en Thaïlande, je suis clean. Comme de l'eau de source. C'est tout. Est-ce que ça t'arrive de copuler Ouais. avec des femmes qui sont porteurs d'un virus, mais avec protection? Non.
Jamais. Ben non, Si elle dit j'ai le sida, non, mais non, tu- non, non, mon frère, non, merci. je suis une sidaïque, mais tu me kennes avec une capote. Non, C'est bon. je prends pas le risque. Pourquoi? Je respecte, ça va me choquer. Il prend pas le risque pour lui. Il est choqué si la femme, elle a une MST. Alors que lui-même, il a eu. Il n'était pas empêché de ken avec son MST. Non, mais les hommes, moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit de mettre les autres femmes en danger. Moi, j'ai le droit d'avoir des MST et de mettre les femmes en danger. Par contre, moi, non, non. Par contre, oulala, oulala. Moi, on me touche pas, moi. Non, mais c'est le culot. Mais stratosphérique, hein. Ça peut me choquer, ouais. Ah, c'est vrai. Et il dit carrément, ça le choque. Une femme qui a des MST, ça le choque. Par contre, lui qui a des MST, c'est pas choquant. Non. Ouais. Imagine la capote elle se trouve. C'est relou. Ouais. Donc, je comprends. Je me dis, putain, c'est chaud quand même. Elle est porteuse du VIH. Donc, ça me déchauffe. Je la remercie, je me tire. Ah ouais? Bah ouais, mon frère. Et toi? Pareil. D'ailleurs, force à toutes les personnes Bah ouais. qui sont atteintes parce que là, on en parle, mais je pense que c'est vraiment déviant. Bah, c'est pour ça, mettez des capotes, dis-leur. Vas-y, Tom, s'il te plaît. Dis-leur Si aux vous- jeunes qui nous regardent et tout, s'il te Mais- plaît, frère. Mettez des capotes, les gars. Mettez des capotes. Après, si vous avez le sida, c'était. C'est tout. Mais force à tous ceux qui l'ont, encore une fois, parce que je pense que peu importe la maladie que tu as, de toute façon, si tu es malade de quelque chose, c'est relou. Donc, si vous. Il y a des maladies qu'on n'a pas cherchées. Il y a des maladies qu'on a cherchées. Quand tu dis que toutes les femmes que tu rencontres, tu ne te protèges pas, et que tu te dis c'est le mektoub, si j'ai le VIH et le mektoub, là, c'est toi qui as cherché la maladie et personne ne va te pleurer. Hein. Vous n'avez rien profité de la vie, parce que ça peut aller vite, et voilà. C'était mon petit moment prévention. C'est important. Voilà. Pendant 1 heure, donc là, c'est une petite prévention, tu vois. Ok, Tu vas les massacrer quand, les deux là en bas? je prends mon temps. Parce que pour Pourquoi ceux qui ne le savent pas, AD va réaliser des scènes ici, et il m'a dit, viens, tu vas assister. Oui, c'est ça que en fait, j'ai Une dinguerie. envie que tu assistes à ça, Tom, parce que à chaque fois on se parlait, on se disait, écoute, tu me disais, putain, montre un peu. Là, tu es sur le terrain. Donc, je veux que tous les backstage, toutes les préparations de scène, tu sois avec moi. Non, mais la censure de ce live va être un calvaire. Je vous le dis tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sans filtre. Et que tu vois ça de tes propres yeux, frérot. J'ai trop envie. Parce que je veux te lancer dans le grand bain, tu vas rien faire. Non, mais moi, Ah bah, non, je sais. je suis pas un acteur de boule. Exactement. Tu as une vie privée, etc. Ça, je sais. Mais je veux que tu vois ce qui se passe dans les backstage de Fernand. C'est pour ça que je t'ai ramené ici. Et je veux que ça te libère un peu et que tu dises, c'est beau en fait, j'aime ça. C'est beau, il dit. C'est de l'art. Non, mais... Les hommes. Mais c'est chaud quand même. C'est un peu chaud. Quand même, c'est chaud. Mais là, tu vas voir ton gars défourailler deux meufs. En même temps, C'est qu'un. ah c'est terrible quand même. Oui. Oh la D. Et attends, combien ça rapporte un film? Ah bah, ça dépend, mon frère. Ça dépend. En- Ça dépend de la hype, ça dépend de la hype du délire, mais ça peut te rapporter. Le film qui t'a rapporté le moins et le film qui t'a rapporté le plus. Mais en fait, c'est de la récurrence. C'est sur un mois. Je peux pas te dire, il m'a rapporté tant. Ça peut me rapporter 20 000 euros, une scène. Ok, bah, en un mois, combien as-tu gagné au maximum avec un film? 50 000 euros, un film. Un film. Un film. Et tu peux en faire 10 Ouais. dans le mois. Ouais. Mais si ça avait été une femme, on l'aurait traité de PUTE. Mais comme c'est un homme, il a le droit de se faire de l'argent avec son entrejambe. Et on dit que c'est un chef. Regardez les hommes, comment ils sont hypocrites. Quand un homme vend son corps, ils disent que c'est un bon, que c'est un vrai gars. Et quand c'est une femme, ça la traite de PUTE. De femme sans valeur, sans dignité. 50 000 euros, il a très très bien marché ce film. C'est-à-dire qu'il y a eu une hype autour de ça. La Ok. stratégie de communication elle était parfaite. Ok. Les gens, ils étaient à fond dedans, ils ont suivi l'histoire. Et ça, Ouais. j'ai trop envie comme ça. Pépette, ça a explosé. Alice, les gens ils attendent que ça. Ouais, Alice, c'est vrai qu'il y a de la hype. Hein. Ils attendent que je la termine. Frérot, Tu peux marié. filmer? De quoi filmer? Tu pourras filmer la scène, d'ailleurs. Ça, je voulais te poser comme question. J'ai pas mon caméraman ici. Il est resté à Paris. Vraiment. Frérot, je t'ai dit, je viens, je passe sur la scène, je vais pas filmer la Ok. scène. Ah, Je filmerai des petits extraits, de toute façon. Ah, ok. Une habitude que Ça je va. leur posterai, d'ailleurs, encore une fois, sur le lien en bio de la vidéo. Ok. Mais, Mais des petits.
pas trop, s'il te plaît. Ils vont Non, être choqués. c'est pour ça que je t'ai dit, je peux pas Ok. venir tout filmer. Ok. Laisse tomber, Je suis frérot. En d'accord, plus, je suis ça. pas un caméraman. Ok. D'accord, Ouais, ça. je suis millionnaire, tu veux me faire le On caméraman? va trouver une solution. Pas te Ça nous mentir. a coûté du blé, hein. Mais bon, on en fait tellement. Mais surtout toi, c'est le nerf de la guerre chez toi. C'est le nerf de la guerre. Frérot, Comment ça Il fait quoi dans la vie, lui, pour être millionnaire, genre? Moi, je connais pas de millionnaires qui passent leur temps à dire qu'ils sont millionnaires, hein. Est-ce que je sais pas, pourtant, je suis Elon Musk sur Twitter et je l'ai jamais vu poster des tweets en disant je suis millionnaire, je suis milliardaire, je suis ceci. Il parle pas de son argent, il s'en rince de ses sous, en fait, il en parle pas. Elon Musk, il parle de Trump, il parle de politique, il parle de son côté du petit moustachu, mais il parle pas de son argent, en fait. Les vrais riches, ils parlent pas de leur thune. C'est les parvenus ou les pauvres qui passent leur temps les faux riches qui passent leur temps à parler de leur argent. Ceux qui font vraiment de l'argent, avec leur talent, avec leur business, avec leur travail, leur intelligence, ils passent pas leur temps à en parler. Est-ce que vous avez déjà vu, je sais pas moi, Mark Zuckerberg parler de son argent H24, dire je suis millionnaire, millionnaire, millionnaire? Non, je comprends pas ce truc. Ça vient d'où cette addiction à l'oseille, frérot? franchement, Tu parles vraiment que de ça du matin au soir. Pourquoi? De faire l'argent. Ouais. Déjà, je t'ai déjà dit, c'est un challenge pour moi. Ok. Parce que je manque pas d'argent, j'ai assez d'argent pour Ouais. vivre 8 vies. Ok. Mais c'est vrai que faire de l'argent, c'est un challenge. J'ai envie de faire de grandes choses, mon frère. J'ai envie de pouvoir m'acheter En plus, t'es jeune. absolument tout ce que je veux. D'être Même libre. si aujourd'hui, je peux presque tout acheter. Mm. Mais je peux pas acheter 20 Bugatti tout de suite. Bah, j'ai Ouais. envie de pouvoir le faire. Ok, donc Si je challenge. l'achète, Je croyais qu'il était millionnaire. mais je peux pas acheter 20 Bugatti tout de suite. Bah, j'ai Ouais. envie de pouvoir le faire. Ok, donc Si je l'achète un plomb, je dis je vais acheter 20 Bugatti aujourd'hui, sans me poser la question, je veux pouvoir le faire. Ok. C'est Des tout. challenge tous les jours. tu te donnes. Challenge, j'ai qu'une vie, tu vois, quand cette vie elle sera finie, il n'y aura plus rien. Ok. Donc autant la vivre à fond, autant faire tout ce que j'ai envie de faire. T'es un claque. Tu te feras enterrer avec tes Bugatti, qu'est-ce que je te dise? Une de ses autres ambitions, en dehors de distribuer des MST à tout le monde. Cœur beaucoup, tu claques de Je l'argent. claque énormément d'argent. Il n'y a pas un mois dans ma vie où au minimum, hein, le Ouais. mois où je fais rien, Ou t'es chez toi, t'es dans ta Dubaï. ouais, je vais claquer minimum 100 000 euros. Après, j'ai des petites addictions aussi. C'est-à-dire. Je joue au jeu. Ah ouais. Je joue au jeu. D'ailleurs, pour de vrai, hein, j'ai perdu entre 1 et 2 millions d'euros au casino. Et Ok. c'est pour de vrai, hein, c'est une vraie Ok. histoire. Ne jouez pas, merde. Moi, je joue beaucoup au jeu, je suis très addict au jeu. Après, Vous voyez ce qu'il fait de son argent? Aucun investissement, hein, que des dépenses inutiles et accro au jeu. Vous croyez vraiment que ce mec-là, il est vraiment riche? Vous croyez que son argent, il le gagne grâce à son travail, à son intelligence, à ses placements, à ses investissements? Non. Cet argent, c'est l'argent de la farine. C'est l'argent de la farine. Il n'y a que ceux qui gagnent de l'argent rapide en faisant du sale, qui claquent leur argent comme ça, qui dépensent leur argent comme ça bêtement. Un millionnaire qui est addict au jeu, qui claque 2 millions dans des jeux. Ça, c'est un millionnaire, ça. Mais vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Les vrais millionnaires, quand ils perdent leur argent, ça leur arrive de devenir pauvres. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont fait des mauvais placements, des mauvais investissements. Ils n'ont pas claqué toute leur thune dans les casinos. Ça, c'est l'argent de la farine, de la poudre. C'est l'argent de l'herbe de Provence. Voilà ce que c'est. C'est vraiment une douille. bah, frérot, j'ai perdu, j'ai 2 millions de pertes dans Ok. ces conneries. Donc, c'est pas une douille. Ouais. Jouer, c'est accepter de perdre. Ouais. Mais le casino sera toujours gagnant, Ok. en vrai. Après, Je pense aussi. Je joue pas du tout au ouais, je casino. sais. J'ai pas joué une fois dans ma vie. T'as bien raison. Après, j'ai fait des gros coups, tu vois. Il y a Mhm. des soirées, j'ai gagné des 400, 500 000 euros, Ok. tu vois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais derrière, là, à cette heure-ci, on fait le bilan, moins 2 millions. Tu vois, c'est ça le résultat. Après, Et il dit il est millionnaire, mais il est à moins de 2 millions. Joe le mytho. Joe le mytho, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Probablement un fils à papa ou un vendeur d'herbes de Provence. C'est tout. c'est au petit bonheur la chance, frérot. Et le trading, Être c'est trading, mieux. ça n'a rien à voir, frérot. Non, mais c'est mieux. Frérot, Il y a là, vraiment c'est comme il y a ça de je gagne, l'argent. c'est Voilà. comme ça je gagne mon argent, frérot. Tous les jours, c'est comme ça je gagne de l'argent. Je partage ça tous les jours avec Parce que tout le monde. t'as un groupe où il y a des gens dedans. J'ai un groupe où il y a des gens dedans, les gens Ouais. gagnent de l'argent avec moi tous les jours Ouais. et on partage tout ça. Je partage ce que je gagne, je partage ce que Ok. les membres gagnent
En fait, ce que toi, tu trades, les gens, ils font pareil. Exactement, je Ils partage suivent. tout. Ok. Ils sont formés, ils rentrent dans le groupe, ils Ok. accèdent au groupe, tout ça gratuitement. Ok. J'ai jamais pris 1 euro à personne. Mhm. Ils viennent, ils rentrent dans le groupe, ils tradent avec leur argent et les positions que je leur donne. C'est bien. Et voilà, Si tu gagnes, ils gagnent. Si tu perds, tu perds. exactement. Et on partage tout tous ensemble. D'ailleurs, là, ça fait 3 mois Ouais. qu'on est en invincibilité dans le groupe. 3 mois d'affilée qu'on gagne de Que l'argent. du vert. C'est une- Ouais, que je vais écouter les conseils financiers d'un mec qui claque sa thune dans les casinos. Bref, j'en ai ras-le-bol d'écouter ces bavardages. Toi, Ouais. tu t'y connais pas trop, Ouais, mais on je sais pas. savait que ça allait tout arracher et ça a bien commencé. C'est loin d'être fini. Donc, C'est beau pour on finir l'année continue. Hein. 2024. Et tant qu'il y a des millions à faire dans ce domaine, C'est on les propre. fera. frérot. Si tu arrives à faire kiffer, à te kiffer toi, plus les gens qui te C'est suivent. exactement ça. Frérot, partout, je voyage, regarde. Je voyage, je rencontre des gens, ils viennent me voir. Ouais, je suis dans le groupe. Non, 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 C'est non. charmé. Frérot, c'est une folie. Franchement, ça fait kiffer. Bah, c'est Franchement. ça, les gens, ils respectent le taf, ils se disent, OK, Il y, bon, y a des gens, ils sont venus me voir en Thaïlande, frérot. Tu sais que je suis là grâce à toi. c'est lourd. Je dis, ouais, comment ça ils me montrent. Putain, ça fait kiffer, tu vois. Mais ça se voit que tu as de l'argent, parce on va leur expliquer un petit peu l'anecdote qui s'est passée il y a 2 jours. Oui. Ah oui. Ça, faut l'expliquer, ça. Je te laisse l'expliquer. On est en bécane, Ouais. Dans les rues dans thaïlandaises. les rues thaïlandaises de Koh Samui. D'ailleurs, première fois en bécane pour toi. Ouais, première fois en bécane. Voilà. Tu te fais bien la. T'es sûr que tu voulais le Non, je montrer? sais pas. Ok. Maman, Désolé, en vrai, c'est faux, hein, il n'est pas Ouais. tombé. je suis pas tombé. Bref, premier jour. Premier Voilà. jour, on arrive, détente. On avait fini de manger, je crois. On est sur la bécane, on se pose et tout. Mhm. On fait un peu de route. Et là, on se fait arrêter par 2 mecs qui arrivent vers nous, qui nous reconnaissent. Ils commencent à checker. Ouais, ça va, Tom, ça va. 2 Suisses. Ouais, 2 Suisses. Enfin, un peu là, on fait leur rencontre, etc. Et là, tu as le mec qui nous sort un début de phrase qui nous dit les gars, j'ai une demande un petit peu spéciale à vous faire. Ah ouais, lunaire la demande. Je suis un petit peu gêné de vous demander ça, mais j'ai un peu de culot et je pense que c'est une qualité d'avoir. Qui tente rien à rien, qui, genre. qui ne tente rien à rien, exactement. Je pense que d'avoir du culot dans la vie, c'est important. C'est très important. J'ai une demande à vous faire. On se dit, bah ouais, mon frère. Avec Nous, on se plaisir. regarde Attends, comme on se ça. regarde, bah ouais, qui va. Qu'est-ce Je qu'il veut, je lui? pensais qu'il allait demander tu sais, Ouais. un truc dans la rue. Une petite ou, vidéo, une une petite petite vidéo, une dédicace. petite dédicace, un truc, tu vois. Comme d'hab. Et là, il nous demande quoi? Vous n'avez pas 80 000 euros à me prêter? Parce qu'il voulait qu'on finance son école de commerce en Suisse. Ah, putain. Et je regarde Tom, je dis, mais attends, comment ça? Comment ça, 80 000 euros? Mais attendez, Mais très sérieux, le mec, en plus. faut préciser que si ça valait vraiment le coup, si ce serait pour quelqu'un qui a une maladie, il lui Ouais, faut ça, à la 80 limite, 000. ouais. Non, Voilà. mais surtout que le mec, il faut expliquer ce qu'il nous a dit après. Voilà. Est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Non, j'ai tout claqué à Koh Samui. Voilà. Donc, Le mec, il est venu ici, il a tout claqué, il lui reste 1000 euros. Et Et nous, on après- doit lui donner 80 000. ouais, Et je lui déjà. dis, combien de temps tu veux? On ne prête qu'aux riches, hein, voilà. Donc, faut quand même être sacrément gonflé pour réclamer 80 000 euros. Alors, tu n'as pas pu gérer ton argent. Tu as 1000 balles qui te restent en poche et tu réclames encore 80 000 soi-disant pour ouvrir une école. Non, mais sérieusement. En fait, c'est là que tu vois que l'argent, ça attire beaucoup d'arnaqueurs. Quand plus tu fais de l'argent, plus tes relations, elles sont pas sincères, elles sont superficielles. Les gens, ils viennent vers toi que par intérêt et pour te proposer des projets qui n'ont ni queue ni tête. Ça fait combien de temps que tu les vestes 80 000? 6 ans. 6 ans. Donc, en 6 ans, il a rien coffré. Il a tout claqué. 6 ans, tout claqué. Ouais. Tu veux que ce soit nous? Non, faut faire des efforts un peu. Et je lui dis, Mais, on donne combien, frérot? Il nous a mis, est-ce que vous pouvez, les gars? Ça me dérange pas. J'étais choqué. Ouais. Il nous a demandé 80 balles. 80 000 euros, frérot. Et franchement, comme je vous l'ai dit, ce serait pour quelqu'un qui a une Ouais, maladie. ça c'est. J'aurais Qui pu est dire, vraiment dans ok, le besoin. tu vois, j'aurais pu. Et ouais. Mais là, tu claques tout à Koh Samui avec ton pote, tu nous poursuis en bécane dans la ville. Et tu nous raquettes 80 000 euros. Ouais, Wesh, sans scrupule. c'est une dingue. Après, qui t'entraîne à rien. Il a eu raison pour ça. Vous avez eu raison, les gars. Après, en même temps, il dit qu'il gagne 50 000 euros par vidéo à AD, donc il a qu'à lui donner. Hein. Pour lui, c'est une bagatelle, on va dire. Alors, Ils vont sûrement voir la vidéo, frérot. ouais. Désolé, la team. Dédicace. En tout cas, mon frère. Ouais. Il faut qu'on sorte un de ces 4 ici quand même. Parce que là, on reste. Alors, on a une maison de fou, je ne pas te cacher. 6 étages, bowling, 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. C'est une folie. C'est Mais- du jamais vu. Mais moi, je te magnifique. Frérot, de toute façon, c'était soit le salaire de footé, soit. De toute façon, j'étais obligé de l'avoir, quoi. J'avais pas le choix. C'est frérot. magnifique. Ouais, j'avais pas le Au choix. final, t'es gagnant. Au final, je suis gagnant. Après, est-ce que j'aurais préféré avoir le même salaire et être footeux? Je ne sais pas. Parce que je suis moins libre, je peux faire moins de choses. Après, j'ai Exactement. accès à plus de souvenirs, etc. Ouais. Après, ça dépend.
Parce que je vis Mais aussi là, des tu vis. trucs de gueudin dans ma vie, là. Exactement. Tu vois, tous les jours, Ah, c'est une folie, frère. Exact. Mais ils ont quoi, les hommes, à tous vouloir devenir footballeurs? Je comprends pas. J'ai 21 ans, je peux te raconter des anecdotes tous les jours de ma vie. C'est ça. Mais Ça, c'est quand beau même, aussi. être C'est pas donné à tout le monde. footeux, gagner une Coupe du Monde, par exemple, C'est c'est beau. un L'expérience truc inoubliable. qu'on vivra jamais, tu vois. Non, mais là, Gagner une Coupe du Monde. mais là, on a gagné. Regarde, on est tous les deux dans, Ouais, mais dans 3000 mètres carrés. oui, c'est clair, on a tout arraché. Avec Mais des est-ce puces. que avoir 100 000 personnes autour de toi C'est avec vrai. et toute une nation, On a 100 000 personnes sur les réseaux. On a plus que 100 000 personnes sur les réseaux qui nous oui, regardent tous les il y a jours. des millions, Voilà. mais quand même. En fait, les hommes, ils veulent être idolâtrés comme des divinités, en fait. C'est ça leur kiff à eux tous. Mais moi, il y a un truc que je trouve assez quand même cocasse, c'est que Adé Laurent, ce qu'il fait, c'est du sale, on est d'accord. Mais personne ne dit rien parce qu'il est blanc. Imaginez-vous, Adé Laurent aurait été maghrébin, aurait été un homme renois. Paris qui sort, enfin Ouais. pas Paris, toute la France qui Ouais, sort c'est de vrai. chez lui pour klaxonner, tout le C'est monde se vrai. fait des câlins parce que tu as gagné un match de foot. C'est beau. C'est quelque chose, C'est ouais, beau. tu vois. Après, tant pis, on a- Dédicace au sport quand même, Ouais. à tous les Faites sportifs. du sport, c'est C'est tellement lourd, le important. sport. J'en fais jamais, frérot, maintenant. Maintenant, j'en fais jamais. Hier, tu m'as dit ça, je t'ai dit Bah, ça se voit. Bras. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, frérot. monte-toi. C'est pas dégueu. Adé, je crois qu'il prend des protes. J'ai l'impression que Adé, il est un peu fat, non? C'est pas, J'ai 10 ans de plus, c'est normal. c'est pas Je me suis dégueu. piqué pendant 2 ans. Putain, Ah, j'avais raison. Il se pique, quoi. J'écharre, comme on dit. J'ai pris des produits dopants. Ah ouais, Oui, testo. testostérone. 2 picos dans le HUC toutes les semaines. Dans le XR, Dans le HUXR. ça fait mal? Non. J'ai pris 20 kilos de muscle en un mois et demi. J'étais un buff. Je rentrais plus dans mes jeans. Non, Mon cou, il a triplé. c'est vrai que t'as un coup. J'étais énormissime. Un coup de taureau, le mec. Les veines de partout. Beuteux exceptionnel. Mais Je te promets, frérot. 23. 23. C'était. Non, mais ça, c'est lui qui le dit, mais pas la société. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Juste imaginez-vous 5 minutes, Adé, ça aurait été un Renoir. Qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que les Français n'auraient pas dit sur le peuple africain en général? Non, frérot, Val, il m'a connu comme un. J'étais un stremon. Je pensais qu'à ça. Pourquoi là, t'as perdu par Bah, un rapport petit à peu, avant? mon frère, un petit peu. Là, je te trouve bien en vrai. Ouais, mais je suis plus aussi. J'ai plus autant de force qu'avant, quoi. Mais tu vas toujours à la salle tous Ouais, les jours j'essaye, mon frère. presque. Bah, j'essaie, je fais des films de Huck, je suis à poil toute la journée. Donc, il faut que j'ai encore un minimum sympa. Ouais, c'est vrai. Il faut que je rentre beau gosse. Sinon, la meuf, elle va me dire, mais t'es qui, toi, dégage. Ouais, c'est vrai. Faut que je Ah, le bidabière, oui, c'est pas très Instagrammable, hein, c'est sûr. Hein. cultive un Tu peu vas y ce aller sport. ce soir? On va y aller, ouais. Non. Tu vas y aller ce soir? Ouais, je vais y aller. Tu veux venir avec moi? Non. Ok. Moi, je viens pas, mon frère. Je t'ai dit. Je suis pas en mode muscu et tout. Je suis en mode Ok. faire du blé, Ok. kiffer la vie. J'en ferai dans 5 ans de la muscu. C'est vrai que t'es jeune. Ouais, 21 Ok, ans, frérot. 21. Tu vois. Mais toi, frérot, dans le fond, Hmm. ton métier, Ah, voilà, c'est bien ce que je disais. Ce gars-là, c'est un gamin. Voilà, c'est un enfant. c'est un peu. Bon, c'est pas. C'est ta passion? Ouais. Ah, c'est vraiment ta passion. Bah, Passion. quand je fais une scène de boule avec une meuf que j'aime bien, T'adores faire ça. Ouais. Ok. Ton métier, tu kiffes, tu vis une vie de rêve, t'adores ce que tu fais. Mais c'est quoi le vrai truc qui te fait kiffer? Le vrai truc qui donne une étincelle à ta vie? C'est quoi le truc c'est quoi ton rêve? Quel est ton rêve? Est-ce que tu l'as déjà réalisé? Est-ce que tu veux le réaliser? Comme je dis souvent, c'est d'être le plus heureux le plus longtemps possible avec ma mif. Je suis très proche de ma famille. Moi aussi, C'est une dinguerie. c'est le plus important. C'est-à-dire que je les appelle, ouais, voilà, je les appelle tous les jours. Je veux savoir comment ils se sentent, comment ils ressentent les choses. C'est mes premiers fans, tu vois. C'est eux qui me regardent et que je fais un truc de travers. Ils m'appellent Adé, fais pas ci, tu répètes trop ce mot, arrête de dire des gros mots, boum, fais ci, fais ça. Ils sont toujours dans le. Ah, ils sont vraiment derrière toi. Ouais, tous les jours. Même sur Internet et tout. Ouais, alors regarde mes lives, ma mère. Mes lives TikTok, Ah bah, elle doit être fière, la daronne. tous les jours. Ah ouais. Et elle dit Adé, tu redis ce mot, arrête de dire ce mot-là, boum, remercie-les, commence tes phrases par ça. Tout le temps. Ok. Et c'est ça qui. Et C'est ce qui te fait kiffer, Ouais. d'être proche de ta maman, Ouais. proche de ton papa. Ouais, T'as des frères et sœurs? j'ai 2 frères, 2 grands frères? 2 grands frères. Ok. Quel âge? 34 et l'autre demi-frère, il a 48. Pas toi? Non, Et t'en parles des fois avec eux? ouais. Ils te Ils, disent sa- quoi? ils savent ce que je fais. en Et fait. ils sont en mode. Ils veulent pas trop voir leur frère. Ah, tu m'étonnes. Ah. Ah ouais? Non, Je me demande si la famille et la mère et le père auraient été si fiers
si Adé avait été une fille. Alors, juste imaginez, hein. Oh, c'est rien, en vrai. Ouais, mais bon, je pense que j'ai pas envie qu'il tombe sur une vidéo. Ouais, c'est sûr Ça me qu'ils ferait sont, chier. Ah, n'en fais pas. C'est simple. qu'ils sont déjà tombés dessus. Je pense pas. Ma mère, elle m'a dit, j'ai jamais vu un film de Hugues de Watt et j'ai pas envie. Je comprends ce que tu fais. Là, elle sait qu'on est là, frérot. Elle regarde nos snaps. Elle sait que tu vas déglinguer Alice qui est mariée. Ouais, Tom, putain. Ah, c'est quand même une folie. Hein. Elle suit nos snaps. Quand même, il a honte. Il a une petite part de pudeur au fond de lui. Il est là, il dit, ouais, moi j'assume, mais il n'assume pas tant que ça, hein, parce qu'il a honte que sa mère tombe dessus. Ce qui veut dire que l'être humain, il naît avec le logiciel de la pudeur et de la honte. On peut se raconter à nous-mêmes et se mentir à nous-mêmes aussi souvent qu'on veut, en disant qu'on assume cette vie, qu'on assume ce qu'on fait, mais en vrai de vrai, on a honte parce qu'on se cache de certaines personnes, en tout cas les gens qu'on aime et qu'on respecte. Les gens qu'on aime et qu'on respecte, on ne veut pas qu'ils nous voient dans certaines positions. C'est la preuve qu'on n'assume pas tant que ça. Voilà. Suis nos stories. Tout ce que tu fais, elle le voit. Tout ce D'ailleurs, que je fais, elle le ajoute voit. qui va se faire tringler par Adé Laurent. J'ai même pas envie de lui demander. Frérot. Elle pense que. Tu penses qu'elle serait d'accord avec cette pratique? Non. Non, mais bon, moi, il faut que je travaille. Ben, sinon, devient caissier à Carrefour aussi. Hein. Il y a une autre option. Hein. Vous savez, ces gens de télé-réalité, ils sont tellement habitués à la fame, ils ne peuvent plus revenir à un métier normal. S'ils n'ont pas su créer des business ou faire des placements ou lancer dans l'immobilier, ils ne peuvent pas faire autre chose que vendre le piment. C'est leur destin qui est là-bas, homme comme femme. Faut bien les faire rentrer les 100 000 tous les mois. Exactement. Donc Alice, on va se la faire. T'en penses? On va se la faire? Innocente. Ouais, mais on a fait les choses dans l'ordre, frérot. On a demandé au mari, on a appelé le mari. Après, faut préciser tout. que c'est pas son premier film. Déjà, Alice, c'est du Jackie, il y a du Jackie. c'est du Brothers, Exactement, il y a du Bang Bros. Bang Bros. De malade. Ça, c'est des sites de boules pour ceux qui connaissent pas. Et c'est ça. Hier, je parlais avec elle, elle m'en a énuméré des sites. Des sites. Oui. Moi, je pense surtout YouPTube. Je pense surtout que Adé a du mal dans ses relations, a du mal à avoir des relations stables. Les hommes comme Adé, là, qui ont le même état d'esprit, la même vie, ils ont du mal à avoir une relation stable. Voilà. C'est pas qu'il veut pas se caser, hein. Il veut, il a dit d'ailleurs. Ces relations n'arrivent pas à durer. Voilà. Tom, il y a eu un gros passé. Gros passé. Oui. Il y a des vidéos, c'est 2-3 en même temps. Non. Si. Non. Mais Tom, si. Alice, si. Je te le dis, frérot. 2-3 chipsers. Ouais. Elle adore ça, frérot. Donc je vais. Oui, c'est cool d'être avec Adé Laurent. Mais il y a d'autres trucs avant. Elle a fait d'autres trucs. De Renoir sur elle. Boah. 3 Babtou. Boah, comment ça. Elle aime la beuteux. En plus, elle est vraiment innocente. Elle est 1m50. 1m50, elle te regarde quand. Petit accent. Petit accent, ce matin au petit-déj, elle mange ça. Oh là là. Et t'as envie de lui dire, elle c'est vraiment une pupuce. Hein. Ouais. Elle est trop mignonne. Ouais. Et t'as vu, elle, je la croise dans la rue. Ouais. Jamais je me dis, toi, Pépette, petite attends. tête de neuchier. Tête de neuchier de gueudin, Pépette. Pépette, je la regarde, je dis, elle se fait tringler. Tu vois. Alice, je la regarde, je dis, elle est peut-être vierge, quoi. Alors. Ah bah vous voyez, comme quoi, les apparences sont trompeuses. Les mecs, ils croient toujours qu'ils savent mieux que nous ce que sont les femmes. Ils pensent que c'est eux qui ont le détecteur de filles vertueuses et de filles qui ne le sont pas. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent que la deuxième nana avec qui Adé va faire des vidéos, quand je la regarde, eux, ils ne pourraient pas croire que c'est une fille qui fait des vidéos de ce type-là. Pour eux, c'est une sainte. Ça me rappelle un peu, vous savez, les mecs qui pensent que toutes les femmes voilées sont des saintes. Voilà. Les gars, vous ne connaissez et vous ne comprenez rien, nos femmes. Celle que vous prenez pour une sainte est peut-être plus dépravée que celle que vous voyez comme une fille dépravée. Une femme qui porte le voile peut être sexuellement plus dépravée qu'une fille qui porte des mini-jupes. Une femme qui porte une mini-jupe peut être plus fidèle qu'une femme qui porte le voile. Moi, j'ai un pote à moi, je parle du voile parce que c'est l'exemple... comment dire ça, l'exemple ultime que les hommes donnent pour parler de femmes vertueuses. Ou si vous voulez, on va parler de femmes chrétiennes qui vont à l'église pour ne pas offenser les musulmans en plein mois de carême.
Une femme qui va à l'église tous les jours peut tromper son mari, peut avoir un amant. Et pourtant, elle va à l'église tous les jours. L'habit ne fait pas le moine. C'est ce que les hommes ne comprennent pas, en fait. Le soir, tu tapes son blast sur XNXX. Bon, dans tous les sens. Elle avale que du lactose. Ouais. Se fait tringler, tu vois. Ali, je la regarde, je dis, elle est peut-être vierge, quoi. Alors que le soir, tu tapes son blast sur XNXX. Bon, dans tous les sens. Elle avale que du lactose. Ouais. Elle aime, mais tu sais qu'elle aime ça. Elle fait pas ça à reculons. Hein. Ouais, je sais, moi, elle m'a même dit, on va tourner une scène ensemble ou pas? J'ai Ah non, dit, mais elle adorerait tourner avec toi. mais frérot. jamais. Dans sa tête, c'est en mode, je vais me faire le petit homme. Bah ouais. Tom, oui, c'est ce qu'elle ressent. Elle se dit, j'ai envie de me faire le petit homme. Comment ça, je vais me faire le petit homme? Qu'est-ce qui... Mais ça- Le gamin, là, il n'en peut plus. Son calbar, il va exploser. Ah non, bon, bien évidemment, là, on a tous compris que AD, il est en train de faire sa promo. Voilà. Il emploie des mots-clés pour susciter l'intérêt du public et de ses futurs clients. On est d'accord. Elle se dit, mon petit comme ça, 20 ans. 20 ans, multimillionnaire, Je vais tout lui apprendre. je vais tout lui apprendre. Ah non, Alice, on va discuter après, là. mais oui. Mais moi, je te fais ce que tu veux après. Moi, du moment que je fais mes films, Non, ce mais qui se moi, passe en privé. non, je peux pas. Moi, je peux pas. Et Moi, ben, on je- prendra une taille Voilà, ou voilà. une, Non, pas de taille, pas pas de de taille. J'adore les Thaïlandais, mais avoir une relation avec une Thaïlandaise, C'est que de la LeBron. ouais, Ok, LeBron James. LeBron James. Massage, 1 heure, tu finis, Tu te bats. 500 bahts, C'est allez, c'est combien d'euros? 18 euros. 15 euros, 18 euros. Plus le petit massage d'1 heure. Dans des bonnes Ah, conditions. Bah, pour un millionnaire, je le trouve un peu pingre. Hein. Je dirais, il pourrait au moins donner 500 euros à la jeune Thaïlandaise pour le travail, pour l'effort. Parce que ça ne va pas être évident hein, de devoir les supporter, tous ces Occidentaux dépravés qui viennent chez eux hein, pour essayer de fuir leur misère est qu'ils ont chez eux là-bas. Leur bide à bière, leur corps flétri, leur calvitie apparente, leur bouche qui sent mauvais, leurs pieds qui puent. Ne serait-ce que pour l'effort, les jeunes demoiselles, on devrait leur payer au moins 500 euros. Ça les paye 18 euros quand même. Ça, c'est pas cher payé la souffrance. Hein. Ouais, tu te fais masser plus. à la fin. Mais je vais aller te ramener dans un petit massage que je connais, avec des petites copines Mais que j'aime comment? bien. Mais du coup, il faut des bêtes de meufs, du coup. Elles sont pas où, Moi, généralement? je les regarde pas. Et ça te les branle. Les brandes. Elle met de l'huile et tout, genre? Bah, il y en a déjà. Ah oui, est-ce elle te masse le Elle te corps? masse, tu vois. Ah non, c'est quelque chose, les massages thaï, mon frère. Ah, c'est pas, tu vois, c'est pas réputé pour rien. Frérot, j'ai envie de tester. Mais on va tester tout de suite. Je t'ai dit, ce soir, on va aller faire un massage. Je t'ai Ok, dit. vas-y, je suis chaud. Les pauvres femmes devoir supporter tous les gros porcs. Franchement, je les plains, les pauvres. Hein. Il y a forcément la finition, mon frère. On va pas faire ça pour pas se faire finir. Ah, mais il faut que ce soit une bête de meuf qui te finit, frérot, tu vas la regarder. Oh, tu la regardes pas. Après, ce sera une petite taille, 25, 26 ans. Hein. Ah oui. Expérience dans le massage, expérience dans la finition. Petite tête pas trop dégueu. Je te parle pas d'une mamie pourrie. Oui, Et ouais. voilà. Ok. Ce soir, on y va? Ce soir, on y va. C'est carré. C'est quand la scène avec Alice? C'est tout ce que je veux savoir. Mais là, ils montrent clairement qu'ils n'ont aucun respect pour la femme. Hein. Voilà, c'est vraiment un objet, en fait. Faut que je me prépare mentalement. Il faut que je mange Frère, bien. tu m'avais dit demain? Non, ça va être dans peut-être 2 jours. 2 3 jours. jours? Ouais, 2 jours. Il faut que je Ça va me être une prépare. folie, ça, la team. Ça va être une folie. Je vais vous poster ça directement. Ah, mais tu peux poster ce que tu veux, mon frère. Oui, oui, je vais poster de toute façon. Mais Bon, pas tout. pour les majeurs. Pour les toujours, majeurs, âmes s'il te plaît. sensibles, abstenez-vous. Voilà, c'est ça. C'est quand même quelque chose de trash là qu'on vous partage. Exactement. Après, je suis avec un acteur de boule, je peux pas faire autrement. C'est ça. Et voilà, si ça vous intéresse, Mais au moins, on le fait lien de est la dans la prévention, bio. c'est bien. Au moins, on prévient. C'est tout. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir là. On va faire des petits podcasts avec Ouais. les deux là. Ah bah Parce que oui. moi, il faut que je débatte avec 2 actrices de boule. Ouais, Où est ton père, quoi? Où est ton père? Faut que je lui demande. Donc, faut que je débatte un peu avec les actrices. AD, il est gêné, on voit quand même, hein, des fois. Hein. Le mec, il surjoue le macho qui respecte pas les femmes. Bien sûr, on a bien compris que c'est pour faire des vues, faire des clics. Mais AD, on voit de temps en temps qu'il n'est pas trop d'accord avec les propos du gars, que ça le met mal à l'aise. Voilà, il n'a pas non plus envie d'entendre ça, qu'on traite ces nanas-là comme ça, en fait. C'est ce qui m'a ramené. Par contre, mon frère, j'ai vu un petit truc. Frérot, c'est une dinguerie. Comment ça? J'ai vu une meuf qui s'appelle Shiny. Ouais. Tu connais une meuf qui s'appelle Shiny? Tu l'as amenée à l'hôpital? Mais je pas fait exprès. Voilà. Ouais.
Adé, faut y aller doucement. C'est pas la guerre. C'est quoi ça? T'emmènes à l'hôpital. Non, mais sérieux. Ouais, Tu ouais. l'as tellement détruit. Non, 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 putain, non. Détruit Non, Adé. non, Tom, non, pas du tout. Elle voulait faire un film avec moi, ça faisait 6 mois qu'elle avait pas fait. Elle m'a dit, détruis-moi, je veux du hard. Ben voilà. C'était une destruction. Donc Elle a fini aux urgences. Elle a été servie. Elle sait ce qu'elle voulait. je lui ai donné du hard comme elle voulait. Et il y a eu une petite hémorragie à l'intérieur. Ça a saigné de partout. Elle est partie à l'hôpital le soir même. Et je m'en veux. Mais j'ai été là pour elle. Elle l'a redit dans des vidéos, dans des Mais attends, interviews. mais C'est pas de ma faute, frérot. elle te disait pas Elle kiffait. Plus. 6 mois et Adé Laurent. elle revient l'animal. Ouais. Comment tu peux être une femme et ne pas trouver d'amant pendant 6 mois? C'est qu'elle devait pas être... Non, il y avait un truc. Parce que les hommes sont tellement faciles. Et tu n'as pas besoin d'être Jennifer Lopez ou d'être Beyoncé pour trouver un amant dans l'heure, tu en as un. Les hommes sont tellement en chien, ils sont tellement faciles, ils nous traitent, nous, de filles faciles, mais il n'y a pas plus facile qu'un homme. Comment tu peux faire 6 mois sans avoir de rapport? Tu dois payer à des... C'est bizarre quand même. Hein. Cette fille, elle devait avoir un défaut très particulier. Hein. Elle est pas smart aussi. Bah, c'est ça le truc. Pas très smart. Ah, Shiny, pas très smart sur ce coup. Normalement, tu passes pas pendant 6 mois, tu prends une petite butt-up, t'étais un peu, et à la fin, tu passes au gros braquemar, t'as compris? Là, c'est tout de suite à De Laurent. Donc, petite hémorragie, hôpital. Par contre, elle a fait 70 000 euros. 70 000 euros dans le lit d'hôpital, comme ça. Oui. Ah, la coquille La coquille! Ouais. Hôpital. Hôpital de malade, bro. Détruit. Ouais. Mais elle Et kiffait. aujourd'hui, ça va? Mais je te Elle mets- peut encore avoir des enfants, des je trucs? vais mettre la vidéo, si tu veux. Ouais, frère. Je vais te mettre un passage. Je vais te montrer tout à l'heure, si tu veux. Tu peux leur mettre le canal. Pas sur Snap, pas sur Oui, TikTok, oui, tu te sur le doutes bien. canal comme d'hab. le Voilà, lien c'est est en deux. tout. Donc, je vais te montrer. Je ne parle jamais dans le vide, frérot. Tout ce que je dis, je l'ai fait. Je ne mens pas. Oui. Mais on voit l'hémorragie. Ouais, Ah, c'est du hard, là, frérot. Là, c'est du hard. c'est ça. Le problème avec les gens qui vendent le piment, c'est qu'à bout d'un moment, ils doivent aller encore plus loin pour attirer l'attention de leurs clients fidèles qui peuvent finir par se lasser d'avoir toujours le même type de contenu. Donc, ils doivent aller toujours plus loin dans le hard, dans le glauque, dans le choquant, pour titiller leur curiosité et les fidéliser. La prochaine étape, ce sera quoi? Voilà. C'est quoi la prochaine étape? Il va le faire avec un homme? Il va le faire avec des enfants? Parce que c'est comme ça que ça commence. Hein. Je te montrerai, tu verras. Âme sensible, s'abstenir, encore une fois. Que les majeurs, s'il vous plaît. Oh Les pubs. C'est quoi ces rires là? Ils ont perdu leur virilité. Ils ont perdu leur pomme d'Adam en 5 secondes. C'est quoi ces rires? Ah là là, vous nous attendiez? Ouais, je crois que vous êtes venus. Ah, ils font plus les bonhommes là maintenant. Hein. Leur voix est devenue fluette. Ils ont commencé à muer. C'est bizarre. Non. Je suis un peu stressé là, mon frère. Je suis un peu. Bah ouais, mais on est fatigués les frères, on vient de parler pendant... Ah, maintenant il est stressé. Tout à l'heure, il faisait le bonhomme là. Ouais, moi je suis millionnaire. Moi je claque 2 millions d'euros dans les jeux casino. Moi, les femmes, je les tringle, machin. Et maintenant, il est en train de bégayer. Oh mon Dieu. 2 heures là. Wesh, on est KO là. Tu montes pas ta Schnexer dans Ouais. la vidéo, là. T'as pas- Non. Wow, non, Adé, là, tu me mets dans des bourbiers, là, mon frère. Wow, d'ailleurs, Pas de vous deux, culotte. demain, là. Demain, on fait un podcast. Demain, là, Ouais. vous allez voir. Parce que Elles sont étrangères. Hein. À l'accent, je vois que ce pas des femmes françaises. On dirait des femmes d'Europe de l'Est. faut que je vous parle. J'ai plein de questions à vous poser. Voilà. Ouais, c'était juste une promo pour la carrière d'Adé, hein, pour ses futures vidéos. Bon, ça montre la différence entre un homme et un enfant. Voilà, la vision de la femme, selon la maturité du gars en question, elle n'est pas la même. On voit Adé quand même un homme mature, en dépit de ce qu'il fait, il a un minimum de respect pour la femme. Et il a une certaine maturité. Mais en même temps, il est toujours empreint de cette fameuse hypocrisie masculine qui veut que l'homme estime que lui, il a le droit. Lui, il a tous les droits. Lui, il a le droit d'avoir des MST.
il a le droit de les distribuer, il a le droit d'avoir des rapports intimes alors qu'il est infecté, il a le droit de tromper sa meuf. Par contre, sa meuf, elle doit être fidèle, elle doit être pure. Une femme n'a pas le droit d'avoir des MST, d'avoir des rapports pendant qu'elle a des MST. Une femme n'a pas le droit. Par contre, lui, il a le droit. Parce que c'est un homme. Voilà. C'est ce que je trouve assez dommage, cette petite hypocrisie-là. On était presque sur un 10 sur 10 en ce qui concerne la mentalité d'AD, sa vision de la femme, jusqu'à ce qu'il démontre son hypocrisie bien masculine que l'on connaît. Bon, l'autre enfant de 21 ans, bon, bah, c'est un enfant, quoi. Voilà, c'est un gamin. Il croit encore que l'habit fait le moine. Il pense encore que... Bref, c'est un enfant, c'est un gamin, il ne respecte pas les femmes. Probablement qu'il doit... En plus, Adé, il dit qu'il est très proche de sa mère. Souvent, les gamins qui ont une vision très masculiniste, très incel, très dégradante, très faussée, très rabaissante de la femme, sont souvent des hommes qui n'ont pas de lien, qui ne sont pas très proches de leur mère, qui n'aiment pas leur mère, qui n'ont pas reçu d'affection de la part de leur mère, qui n'ont pas reçu, qui ne sont pas, vous savez, ils ne sont pas proches de leur maman. Il n'y a pas de dialogue entre eux, il n'y a pas de complicité avec leur maman. Donc, ils n'ont pas développé. Vous remarquerez très souvent que les hommes qui respectent les femmes sont les hommes qui étaient très proches de leur mère. A contrario, ceux qui n'ont pas reçu ni affection, ni tendresse, ni complicité de la part de leur mère, ils ont la même vision que le gamin qui se prétend millionnaire mais qui claque sa thune dans des casinos. Ok, voilà. Bon, la censure va être difficile à faire, mais je vais devoir la faire. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Prenez soin de vous. La version non censurée et intégrale sera disponible pour les membres et la version censurée, dans quelques instants, sera disponible pour la team gratuité. Pour la team gratuité, ceux qui veulent me soutenir en commentaire, qui veulent lâcher des commentaires pour me soutenir, ben, vous pouvez mettre Burk, mettez Burk en commentaire en fin de vidéo. Voilà, si vous voulez me faire un peu glow up ma chaîne. Allez, bisous mes chéris et prenez soin de vous.